Salut, c'est Vincent. Eh bien aujourd'hui, je vous présente une partie en solo de Sprolopolis, un jeu édité en français par Matago, en anglais par Button Shy. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes, à partir de 14 ans. Il s'agit d'un jeu de placement de cartes et de construction de villes, on va dire, un city building. Un genre de puzzle game coopératif, hein. C'est un jeu coopératif, donc tout à fait jouable en solo et qui vient de sortir là il y a quelques semaines, hein, en français, alors que c'est un jeu qui date de 2018 initialement. C'est un jeu de Steven Aramini, Danny Devine et Paul Kluka. Alors, déjà le format. Discutons du format wallet, hein, comme on dit, format portefeuille. Et donc, j'ai envie d'en parler là en ce moment parce que c'est les vacances, c'est l'été. Et donc, pour partir en vacances, ça c'est un jeu qu'on peut mettre dans sa poche, carrément, hein, vous voyez l'épaisseur. Donc assez impressionnant en termes de format. Et donc le contenu finalement se trouve ici à l'intérieur. On a une petite règle du jeu, hein, puisque le jeu évidemment est assez simple, hein, et on a ici un paquet de cartes. Alors, l'originalité, on va dire, de ces cartes, c'est qu'elles sont à double emploi, elles sont recto verso. Déjà, on a deux cartes particulières qui sont celles-ci, arrondissement et réduire la circulation, qui vont être des cartes d'objectifs qui seront constamment en jeu dans toute partie de Sprolopolis. Donc je les mets de côté. Mais toutes les autres cartes ont soit un côté condition de scoring, avec des conditions de score justement différentes sur chaque carte, hein. Chaque carte est unique. Et puis de l'autre côté, eh bien un côté quartier. Alors chaque carte est composée de 4 types de quartiers différents. Donc on a les quartiers commerciaux en bleu, on a les parcs en vert, on a les quartiers résidentiels en orange et les quartiers industriels en gris. Et puis sur chaque carte, il se trouve soit une ou deux portions de route. Sur celle-ci, deux. Sur celle-ci, une seule portion de route. Voilà. Donc, vous voyez que chaque carte a les 4 types de quartiers et une ou deux routes. Et puis, vous vous doutez bien qu'en fait, on va essayer de construire notre ville en fonction des conditions de scoring qui auront été piochées lors de la mise en place. Donc c'est un puzzle game. J'ai fait 3 parties jusqu'à présent, j'ai jamais gagné et même assez loin d'ailleurs de gagner. Ça a pas l'air simple. Alors il y a manière de moduler la difficulté. J'ai envie de jouer quand même en mode difficulté normale. Et puis ce que je voulais vous présenter également, c'est que en plus de Sprolopolis, je me suis procuré récemment le Avignon, A Clash of Popes, un jeu de joueurs. Alors là, cette fois-ci, compétitif, hein, ce n'est plus coopératif, mais c'est du spécial de joueurs. Ça, c'est un jeu de majorité d'influence, sorti initialement en 2016, et qui vient d'arriver en français. Alors, il me semble que pour ces jeux-là, hein, en tout cas ces deux-là, il y avait des versions print and play, évidemment, parce que, vous voyez, Avignon va se composer aussi d'une règle du jeu et des cartes, mais avec une mécanique différente. Et puis j'ai précommandé la crypte de Sedlec qui sort d'ici quelques jours dans le même format, wallet, microgame, chez Matago en français. Voilà, donc aujourd'hui c'est Sprolopolis, un petit jeu, et donc on va commencer par la mise en place. Donc comme je vous disais, on a ces deux objectifs-là qui ont toujours cours. Donc en fait, le premier là ici, c'est l'objectif des arrondissements. On va compter en fin de partie 1 point par quartier pour les plus grands arrondissements de chacun des 4 types. Un arrondissement, c'est un ensemble de quartiers du même type, hein. Par exemple, là, c'est un arrondissement de parc, hein, 3 quartiers verts. Vous voyez, donc on compte 3 points, puisque c'est 1 point par quartier de cet arrondissement. Et puis s'il y a égalité, hein, si 2 ou plusieurs arrondissements du même type sont à égalité, vous ne comptez qu'un arrondissement. Voilà, on compte un seul plus grand arrondissement de chaque type, en fin de partie. Donc ça, cette carte-là, je vais la mettre de côté. Et on a réduire la circulation. C'est-à-dire qu'en fin de partie, on va déduire 1 point par route dans notre ville. Chaque portion de route, voilà, c'est moins 1 point. Donc on va essayer, pendant la partie évidemment, de relier, de faire des routes les plus longues possibles. Voilà, donc ces deux objectifs-là ont toujours cours, quoi qu'il arrive. Maintenant, je vais mélanger les cartes. Voilà. Je vais mélanger les cartes côté quartier visible. Et je vais en piocher 3 qui seront des 3 conditions de scoring uniques à cette partie. Alors, en fait, vous voyez, donc il y a
Il y a 20 cartes au total. Là, il reste 18 cartes. Et donc 18 conditions de scoring différentes. Et on en pioche 3. Donc, en termes de rejouabilité et de variabilité des conditions de score, c'est assez important, hein. Surtout pour un petit jeu comme celui-ci qui tient littéralement dans la poche. J'aime bien le principe, j'aime bien l'idée, voilà. Ça me rappelle, tiens, un Palm Island qui se compose d'un unique paquet de cartes, en tout cas quand on joue solo, et qui prend vraiment peu de place, et qui là pour le coup se joue dans la main. Alors, très bon, hein, Palm Island d'ailleurs, au passage. Alors, bah allez, j'en prends 3 au hasard. 1, 2 et 3, voilà. On va découvrir nos 3 conditions de scoring supplémentaires pour cette partie. Alors, chef de chantier, soustrayez le nombre de quartiers de votre plus grand arrondissement industriel à celui des quartiers de votre plus grand arrondissement résidentiel. Marquez ce nombre de points. Alors, plus grand arrondissement industriel, moins plus grand arrondissement résidentiel, et ça fait un certain nombre de points. D'accord. Donc là, du coup, pour marquer le plus de points possible, il faut que notre plus grand quartier résidentiel soit petit et que notre plus grand quartier industriel soit grand particulièrement, hein. Ok. Ensuite, les rocades. 1 point par tronçon de route pour vos routes formant une boucle fermée. Ah, vous pouvez marquer plusieurs boucles dans votre ville. Donc là, on va essayer de faire des routes fermées. Et vous voyez là, par exemple, celle-ci, là sur l'exemple, fait 1 par tronçon de route. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points pour cet exemple. Vous pouvez marquer plusieurs boucles dans votre ville. D'accord, on va essayer de faire des boucles avec les routes, hein. Et les banlieusards, 1 point par quartier-parc adjacent à votre plus grand arrondissement de quartier résidentiel. Donc ça tombe plutôt pas mal, hein. Il va falloir qu'on fasse un grand quartier résidentiel. Et ce qui serait bien, c'est qu'on fasse des quartiers-parcs autour, quoi. Et moins 2 points par contre par quartier industriel adjacent à votre plus grand arrondissement de quartier résidentiel. Donc ce serait bien qu'on fasse des quartiers résidentiels au centre, en périphérie des parcs, et encore en périphérie autour des parcs des quartiers industriels. Et d'accord. Alors, également, vous voyez que ces 3 cartes portent un chiffre. 14 plus 6 égale 20, plus 8 égale 28. Eh bien, c'est mon objectif. Il faut que j'atteigne à la fin de la partie 28 points pour obtenir une victoire. Voilà, 28 points pour obtenir une victoire. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre, je vais relever un petit peu, je pense, la caméra. Alors déjà, hop, voilà, on va faire ça en direct. Voilà, donc, alors, les arrondissements, c'est une chose. Parce que vous allez voir que finalement, on va construire notre ville, puis ça va prendre un petit peu de place, hein, au fur et à mesure, hein. Les arrondissements, réduire la circulation. Puis je voudrais avoir une bonne vue. Alors, chef de chantier. Les routes. Ouais, faut pas que j'oublie de faire des boucles avec mes routes. Ce serait pas mal. Voilà. Et puis du coup, tiens, je remélange, hein, pour la forme. Voilà. Donc évidemment, là j'explique tout, donc ça prend quelques minutes de mise en place, mais sinon évidemment c'est très très rapide, hein. Voilà, ensuite je vais me distribuer 3 cartes face quartier caché. Alors déjà, voilà, je vais me distribuer 3 cartes ici, et ensuite je vais retourner, et ça va constituer la pioche. Alors là il reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, plus les 3 cartes que j'ai en main, égale 15 cartes au total à placer dans notre ville. En fait, la partie va se terminer dès qu'on aura placé ces fameuses 15 cartes. Voilà. Voilà. Donc, hop, je vais faire une petite mise au point. Et je place la première carte de la pioche dans ma zone de construction pour commencer ma ville. Alors, on peut placer les cartes, vous allez voir, moi quand je vais jouer une carte à chacun de mes tours, eh bien, on doit toujours les placer horizontalement. Impossible de placer une carte comme ça, verticalement. Donc soit comme ça, soit comme ça. Alors évidemment, la première carte, là, peu importe, hein. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la pioche ici. Et puis ça, c'est mes cartes en main. Je vais les découvrir. Alors à mon tour, je joue une carte, je pioche une carte. Voilà, tout simplement. Donc on a dit, je voulais faire des quartiers. Je voulais faire un quartier industriel, non, résidentiel.
Ouais. Mhm. Quartier résidentiel avec des parcs autour. Ok. Alors, bah, c'est parti, hein. Je choisis une de mes trois cartes. Alors, vous voyez que sur la pioche, la prochaine carte est visible, par contre, hein. C'est une particularité. Donc, je vois un petit peu ce qui m'attend. Alors, bah, c'est parti. Donc, du coup, alors j'essaye aussi de relier des routes. Je vais peut-être faire comme ça. Mhm. Si je fais comme ça. J'ai dit que je voulais faire. Ah ouais, non, je peux pas la placer comme ça. J'ai dit que je voulais faire un grand quartier résidentiel orange au centre, un quartier parc éventuellement autour, et puis, alors, quand on place une carte, ouais, et puis un quartier industriel encore autour. Alors, quand on place une carte, il faut nécessairement qu'un bord de quartier soit adjacent à un autre bord de quartier. Donc, j'ai le droit de poser ma carte comme ça. J'ai le droit, comme je vous disais, de la pivoter de 180 degrés. J'ai également le droit de recouvrir un ou plusieurs quartiers. On ne peut pas recouvrir une carte entièrement, évidemment. Par contre, je pourrais tout à fait la placer comme ça. Voilà, ou comme ça, ou comme ça. Donc, si je la mets comme ça. Si je la mets comme ça me paraît pas mal, en fait. Si je la mets comme ça, ouais, ça me paraît pas mal. Je vais mettre celle-là ici, voilà. Pour commencer, donc, ma ville. Et je repioche une carte. Alors ensuite, si je fais ça, ouais, ça me paraît pas mal encore. Donc finalement, j'ai pas d'objectif a priori avec les quartiers commerciaux bleus, hein. Donc je peux les recouvrir. Mais vous voyez, j'essaye déjà de relier des quartiers orange. Et puis je vais essayer de relier des quartiers verts autour, on a dit, hein. Ok, je repioche. Faut que j'arrive aussi à... Faut que j'arrive... Faudrait que je fasse une boucle avec ma route, là. Ça me ferait pas mal de points, là. Alors, si je fais ça, là. Ici. Hmm. Ah ouais, sachant que... Alors, si je fais ça... Ouais, c'est pas mal, ça. Mais ça me coupe ma route. Par contre, la route, c'est pas GG. Alors, si je fais ça... Non, là, évidemment, ça va pas être GG. J'ai pas de carte en main, vraiment, très... Comme ça, non? Attendez voir. Si je fais celle-là, ouais. Donc celle-là, j'ai dit. Ça peut être pas mal. Il faut que je relie des verres quand même, hein. Alors les routes, là, c'est pas GG. Si je mets celle-là ici. Non, ça... Là, en termes de route, c'est pas idéal, hein. Bon, peut-être comme ça, finalement. Je vais la placer comme ça. Donc, il faut que je fasse des petits quartiers industriels, hein, je m'en souviens. Et puis, faut pas que mes quartiers industriels soient adjacents à mes quartiers résidentiels. Ouais, d'accord. Ok, je repioche. C'est parti. Donc là... Non, ça ici, ça va pas être bien. Par contre, si je mets comme ça, là. Si je mets comme ça, ouais, pas mal. Et alors après, donc admettons, je fais un test. Mhm. Je fais un test. Si je mets ici, et ensuite ici. Ouais, ça me paraît pas mal. Par contre, les routes, là, c'est un peu cata. C'est un peu cata, je vais décaler la pioche parce qu'il me faut de la place. Si je joue là... Ouais, j'ai coupé ma route, là, c'est quand même dommage. J'ai coupé ma boucle. J'ai coupé ma boucle. Euh... Ouais. Ouais, c'était un mauvais placement, là, je pense, ici. Alors, vous voyez, je vais vous parler de puzzle game. Bon, bah, je vais la jouer comme ça, tiens. Je vais la jouer comme ça, et je repioche. Bah oui, il y a plusieurs contraintes à apporter par les différentes cartes conditions de scoring. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché ça? Ça serait bien que je fasse, que je relis quand même. Donc là, ça me paraît pas mal. Je suis surtout en train de regarder la condition les trois conditions piochées, quoi, hein. Encore que la rocade, bof.
Si je joue là, c'est pas terrible. Alors là... Quartier industriel adjacent à plus grand arrondissement de quartier résidentiel, d'accord. Ça... Je sais pas où est-ce que je vais faire une boucle de route du coup. Hein. Alors là... Non, ça va pas. Ah là là, ça me fait vraiment trop de route par contre. Hein. Donc, si je joue comme ça... Si je joue comme ça, c'est pas trop mal. Ok, je vais repiocher. En fait, je vais jouer donc jusqu'à ce qu'il n'y a plus de cartes du tout. Hein. Faut que j'arrive à faire une boucle absolument là à un moment donné. Donc, ah voilà. Ah non, je peux pas recouvrir entièrement une carte. Donc c'est foutu. Il faudrait que je puisse recouvrir là. Non. La carte suivante peut-être. Non, ça va pas le faire. Donc du coup, je vais jouer plutôt... Non, ça c'est pas GG. Je vais jouer ça là. Je vais jouer ici. Ok, je repioche. Là, c'était une erreur de jouer cette carte hein, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je sais que c'était une erreur. Alors, si je joue celle-là, ben non, c'est dans le mauvais sens. Hein, c'est dans le mauvais sens. Par contre, la carte suivante, non, ça va pas le faire. Ok. Quartier industriel, et il est petit à mon quartier industriel. Hein. Donc là, je suis pas mal. Par contre, tiens, je peux faire ça là. Non, ça va pas le faire, c'est pas GG. J'agrandisse. Ah, voilà, ici. Je vais faire ça là, tiens. Ok, je repioche donc. Alors, ça c'est pas mal ça, je trouve. Ça c'est pas mal. Ok. Je repioche. Ouais, mais mes routes par contre, c'est vraiment... c'est la cata. Alors là, donc je peux pas relier là, ici. Ah ouais, non. Ouais, c'est foutu. C'est foutu pour relier une route là. Comment je pourrais faire? Non, tant pis, je vais rester sur ma stratégie qui doit pas être la bonne. Je vais jouer là. Je vais jouer ici. Je repioche. Dernière carte de la pioche. Ouais. Peut-être comme ça, là, après tout. Peut-être comme ça. Et alors maintenant, bah, donc, il n'y a plus de cartes dans la pioche. Donc, je continue à jouer les cartes que j'ai en main. Non, ça va pas le faire. Je vais peut-être jouer là. Je vais peut-être jouer là. Vous voyez, j'étends. Hein, si je la joue là, admettons. Non. Ici, non. Ici, non. Donc, non, je vais la jouer, j'ai dit. Alors, je vais jouer ça ici. Et je vais jouer là. Non. Je vais jouer là.
Voilà. Bah écoutez, voilà qui constitue donc ma ville pour cette partie en vidéo. Alors, bon, j'ai joué un peu vite, on va dire. J'avais peu de visibilité en vérité sur la table là. Voilà, bon bah écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, objectif, on a dit donc 28 points. 28 points. Alors c'est parti. Bah, on va commencer par compter. Donc, alors, d'abord ici là. Un point par quartier pour les plus grands arrondissements de chacun des quatre types. Ah oui. Euh, d'accord. Bah donc j'ai un grand quartier orange, ça c'est sûr. Donc résidentiel, ça c'est sûr. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et 14 points pour ce quartier. Ça me paraît pas mal, hein. Quartier résidentiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ensuite, quartier parc. Bah, là, 1, 2, 3, 4. 4 points là, ici. C'est celui-là le plus grand, hein. Ensuite, quartier pardon, commercial bleu. Le plus grand, c'est celui-ci là. 1, 2, 3. 3 points. Et enfin, quartier industriel. Bah, finalement, là, j'ai pas vraiment composé de quartier industriel. Je crois que le plus grand, bah, c'est un quartier de 1, quoi. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, un point pour les quartiers industriels. Voilà pour les arrondissements, donc, hein. Voilà pour les arrondissements. Maintenant, moins un point, et là, c'est moins drôle, par route dans ma ville. Alors, donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ouais. Ouais, c'est beaucoup trop. D'accord. Donc, bah écoutez, c'est comme ça. Je vais recompter pour pas faire de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 même, hein. Bon, bah je suis obligé de recompter une troisième fois du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, c'est même 14, hein. Ouais, ok. Bon, ben, tous les points que j'avais gagnés sur la première carte sont reperdus plus ou moins ici, là. C'est dommage. Alors, chef de chantier. Donc là, ça va être pas mal, je pense. Soustrayez le nombre de quartiers de votre plus grand arrondissement industriel à celui des quartiers de votre plus grand arrondissement résidentiel. Marquez ce nombre de points. Euh... Ah, mais quartier résidentiel. Mais pourtant, ils mettent un exemple en gris, là, ici, hein. Je pensais que c'était arrondissement industriel, du coup. Bon, c'est marqué résidentiel, mais avec un exemple en gris, là. Ça devrait être vert, là. Ça devrait être bleu, par contre. Résidentiel, c'est du... Ah oui, non, je dis non, je dis une bêtise. Résidentiel moins industriel. C'est ça. Alors résidentiel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, toujours. Moins le plus grand quartier industriel, bah, c'est des quartiers de 1. C'est des quartiers de 1, ça fait 13. Ça fait plus 13. Ça rattrape presque les 14 points perdus de mes routes. Alors, les banlieusards. Un point par quartier parc adjacent à votre plus grand arrondissement de quartier résidentiel. Mon plus grand arrondissement de quartier résidentiel, ben, c'est le orange là. Et donc un point par quartier parc adjacent à cet arrondissement. Eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celui-là n'est pas adjacent. 10. Et c'est tout. Ça fait 10 alors a priori, hein. Donc celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Plus 10. Ok. Et par contre, moins 2 points par quartier industriel adjacent à votre plus grand arrondissement de quartier résidentiel. Alors là, est-ce qu'il y en a d'adjacents? Certainement. Ouais, il y a celui-là. Donc il y a celui-là et il y a celui-là. Donc moins 4. Moins 4, d'accord. Et enfin, les rocades. Un point par tronçon de route pour vos routes formant une boucle fermée. Vous pouvez marquer plusieurs boucles dans votre ville. Là, malheureusement, j'ai aucune boucle fermée. Et là, voilà, si je gagne pas, c'est cet objectif-là que j'aurais pas réussi à accomplir. À un moment donné, j'ai fait une erreur fatale parce que j'avais quand même au début de la partie l'opportunité
de faire une boucle de route. Et puis finalement, je me suis perdu en termes de route, hein. Donc là, c'est un objectif à 14 points qui m'en rapporte aucun. Donc ça va faire très très mal. Finalement, donc je fais le total. Donc, alors, je suis à 14 plus 4, 18. 18 et 4, 22. 22 moins 14, ici. Ça fait 8. 8 plus 13, 21. Plus 10, 31. Moins 4, 27. Et j'avais 28 points d'objectif. Ah, j'ai les mauvaises là. À un point près. Mais enfin, c'est la première fois que je m'approche autant de l'objectif. Ben, c'est ça, hein, 18 et 4, 22, moins 14, 8. Ok? 8 et 13, 21. 21 et 10, 31. 31 moins 4, 27. Et j'avais 28 points d'objectif. Ah, c'est dommage. Mais vous voyez que bah, c'est jouable, hein. C'est jouable. Et il aurait suffi que je gère un tout petit peu mieux mes routes. Et c'était gagné. Voilà, bah écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. L'idée, évidemment, comme toujours, c'était de vous présenter ce jeu. Ce petit jeu bah, qui fonctionne super bien, du coup, hein, quand même, hein. Vous voyez, vous le prenez dans votre poche. Vous pouvez faire une partie dans le train, admettons, hein. Vous vous direz que j'aime beaucoup jouer dans le train. Oui, c'est vrai, on prend le train pas mal avec Lou. Et on aime bien jouer dans le train. Donc, bah, celui-là, ouais, prend pas énormément de place. La ville peut s'étendre un peu plus, attention, hein. Là, peut-être, j'ai fait attention aussi que ça déborde pas trop du cadre de la vidéo. Mais ouais, ouais, la ville peut s'étendre un peu plus. Voilà, donc Sprolopolis, jeu de Steven Aramani, Danny Devine, Paul Kluka, dans la collection Microgame, et ici en français chez Matago. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie, c'était un plaisir, et je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.